Voici une vidéo pour apprendre à notre enfant à faire des rédactions. En fait, le passage à l'écrit, c'est vrai que c'est pas facile pour eux. Souvent, à l'oral, ils s'expriment bien, mais quand ils veulent dire la même chose, mais à l'écrit, souvent, ils nous disent, notamment au collège, ben, je sais quoi dire, mais je sais pas comment le dire. Donc en fait, j'ai décidé de poster toute une série de vidéos sur la rédaction. Donc ici, vous voyez la rédaction 1, donc on est au niveau CE1. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la rédaction, alors je ne sais pas combien, et ça va mener donc notre enfant à la fin du collège au brevet. Donc ici, on débute par le plus simple, par la base, apprendre à notre enfant à faire une phrase simple, courte, juste, et aussi une toute petite phrase complexe avec les mots de liaison de base. Donc là, on va commencer par la phrase simple. Vous voyez ici, on peut s'aider en fait d'images séquentielles que vous allez pouvoir trouver facilement sur Internet, que vous allez pouvoir imprimer. Vous verrez, il y en a en couleur, il y en a en noir et blanc. Donc en fait, ici, le but du jeu est de dire à notre enfant, qu'est-ce que tu vois sur la photo? Que fait la petite fille? Ah, ben elle met ses chaussures. Ok. Eh bien, on va l'écrire. Allez, on y va. Donc là, on l'invite à écrire la petite fille. J'ai été trop vite. La petite fille met ses chaussures. Donc ici, volontairement, on ne va pas trop parler d'orthographe parce que ça risque déjà de perturber la séance, d'inhiber aussi notre enfant parce qu'au CE1, évidemment, on fait encore beaucoup de fautes d'orthographe et c'est complètement normal. Donc là, on peut juste parler de majuscules et de points. Si notre enfant fait des fautes en l'écrivant, on ne lui dit rien. S'il nous demande comment on écrit le haut de chaussure, on lui dit évidemment. Hein. Donc là, on fait pareil pour l'autre image. Que fait la petite fille? Ah ben, elle part à l'école. Donc on écrit « elle part à l'école ». Ensuite, une fois qu'on a fait toute une série d'images comme ça, donc sur un modèle simple, hein, qui, donc le sujet, fait l'action, donc le verbe, et le reste de la phrase. Mais ça, on ne va pas lui dire non plus, hein, mais c'est toujours sous cette forme-là. Et le complément, voilà. Donc là, on en fait plusieurs. Si on sent que notre enfant est à l'aise, on peut passer à l'étape supérieure et faire exactement la même chose, mais sans les images. À ce moment-là, on peut s'aider de ce que nous avons dans la pièce. Mais tiens, qu'est-ce que tu vois dans la pièce? Ah ben, je vois mon chat. Eh bien, on écrit cette phrase, je vois mon chat. Il ou elle regarde par la fenêtre. Que vois-tu? Oh, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui. Et donc, on entraîne comme ça notre enfant à faire de courtes phrases qui ont du sens, qui sont justes. Voilà, ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est vraiment la base de tout, quoi. Donc là, on en fait plein, on en fait plein. Vous avez compris, c'est un millefeuille. Hein. Évidemment, la rédaction, on n'acquiert pas ça en quelques semaines ou en quelques mois. Ça se fait sur plusieurs années. Ce sont plein de notions comme ça qui s'imbriquent les unes sur les autres. Une fois que notre enfant est à l'aise avec les phrases simples, on peut passer à la phrase complexe. Alors, à ce moment-là, on va reprendre les images, parce qu'au début, les images, ça l'aide. Hein. Donc, on peut reprendre, par exemple, les mêmes images qu'on a prises avant, mais on en met deux. Et on va lui dire, écoute, regarde, tu vas faire une phrase comme ça, et au milieu, il va y avoir le mot « et ». Et tu vois, ça nous sert à dire plusieurs choses. Ici, tu peux faire une phrase, une partie de phrase avec cette image et une partie de phrase avec cette image. Comme on a fait tout à l'heure en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a fait deux petites phrases et bien maintenant, on va les mettre ensemble. Comme si c'était des wagons, on peut dessiner aussi des wagons de train. Et en fait, le « et » va accrocher nos deux parties de phrases. Et donc, du coup, là, notre enfant va dire « Ah, mais je me rappelle de ça. La petite fille met ses chaussures et elle part à l'école. » Et là, mine de rien, votre enfant vient de faire une phrase complexe avec deux verbes. Et la conjonction de coordination « et ». Mais ça, on ne lui dit pas, conjonction de coordination. Ensuite,
on peut faire la même chose, donc on a fait avec « et », en lui disant que quand on utilise le mot « et », c'est quand on fait plusieurs choses. Si notre enfant a du mal, on lui donne des exemples. Hein. Tu manges et tu vas regarder la télé. Tu t'habilles et tu vas à l'école. Voilà, on donne des exemples comme ça. On n'hésite pas aussi à donner des exemples à profusion. Comme ça, notre enfant apprend grâce à tous nos exemples et ne reste pas comme ça à réfléchir sans trouver. Maintenant, on peut lui dire, on peut utiliser le mot « ou ». Alors, on prend deux autres images. Par exemple, ces deux-là. Et donc, on va mettre le mot « ou » au milieu, en lui disant que quand on utilise « ou », ça veut dire qu'on donne le choix. Par exemple, est-ce que tu veux arroser l'arbre ou cueillir les pommes? Et là, donc, on prend d'autres images et puis on continue comme ça. Ensuite, on peut faire exactement la même chose sans image et avec le mot « mais ». À ce moment-là, on va lui dire que quand on utilise « mais », donc « mais » c'est l'opposition, c'est qu'on va dire quelque chose mais qui ne va pas dans le même sens. Par exemple, j'aime beaucoup les pâtes, mais je n'aime pas les spaghettis. Alors là, on peut s'aider de ce qu'on a autour de nous ou des goûts de l'enfant. J'aime aller à l'école, mais je n'aime pas y aller le dimanche. Allez, à toi maintenant. Et puis après, l'enfant nous fait des phrases, donc ici, par exemple, sans image. Donc là, vous voyez, dans cette séance de travail, on travaille déjà donc les phrases simples qui ont du sens, avec un sujet, un verbe, un complément, avec un support image et un support sans image. Et après, on fait la même chose au niveau de la phrase complexe. Donc là, on peut dessiner comme ça deux traits avec le mot au milieu, hein, visuellement, ça va l'aider. On fait pareil avec deux images et après on fait pareil sans image en utilisant les conjonctions et, ou, et mais. Là on aura fait déjà un bon travail et pour cette séance, ça sera déjà très bien pour introduire la suite. Bon travail à vous.